au nom do Seigneur Jésus. Nous prophétisons que la paix et la joie soient dans votre famille. Nous prophétisons que la porte du travail soit ouverte. Nous prophétisons, recevez la paix, la victoire. Nous prophétisons, soyez bénis au nom de Jésus. Nous prophétisons, soyez transformés, soyez libres de toutes sortes de mal. Nous prophétisons, recevez la transformation, recevez la vie, recevez la bénédiction dans votre famille. Soyez bénis en cet instant. Comment vous appelez? Appelez Raïssa. Dites bonjour à l'église. Bonjour l'église. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi, la prophétie? Alors Dieu a opéré un miracle dans ma vie. J'étais à l'UOB, j'ai terminé ma formation, j'ai soutenu et je suis tombée dans un chômage. Et il y a eu un appel d'offres au ministère de l'Éducation nationale en 2015. Je suis partie déposer mon dossier. Le dossier est sorti de là favorable. En 2015, lorsqu'il est parti de là, on a mis toutes ces demandes, son appel d'offres dans le tiroir. Et c'est resté dans le tiroir de 2015. Et 9 ans, on est resté en attente d'affectation. On n'avait rien de 9 années que vous attendez votre victoire, votre bénédiction. Oui. Et alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Alors, Dieu a opéré le miracle dans ma vie. Je n'ai pas baissé les bras. Pendant ces 9 ans, vous avez toujours lutté. Vous avez toujours fait confiance en Dieu. Oui, j'ai fait confiance en mon Dieu. Je suis arrivée ici depuis l'année dernière grâce à une amie, Karine, et j'ai participé à tout ce qu'on demandait ici. Je présentais toujours cette situation de 2015 à l'hôtel. Je présentais toujours, et c'est comme ça. Dans les jeûnes et prières de la semaine passée, j'ai encore présenté cette situation ici à Dieu. Et vendredi, je suis venue encore avec cette demande-là. J'ai présenté à l'évêque. On a prophétisé dessus. Et je suis venue ici. J'ai demandé à mon Dieu que je dois être dans les 1000 postes budgétaires. Donc, je suis venue ici avec la demande. J'ai présenté à l'évêque. On a prié dessus. J'étais aussi dans la semaine de jeûne et prière, des sacrifices et tout ça. Là, je présentais toujours cette situation à Dieu. Et c'est comme ça. Lundi, nous sommes allés au ministère. Et le mardi, nous avons gagné et nous avons été tous retenus dans les 1000 postes budgétaires. Amém, amém. Aclamez o Seigneur Jésus. Graças a Deus. A volta eu coloquei nesse momento. Diz Seigneur, touche sa vie, touche o seu nome, Senhor. Touche onde ela vive, de mon frère, de ma sœur, dans cette instant. Qu'elle soit touchée par toi. Qu'elle soit touchée par ta présence. Oh mon Dieu, nous bénissons, Seigneur, la vie de toutes ces personnes qui sont ici en ce moment. Et que la bénédiction de Dieu soit dans les vies. Alléluia, alléluia à toi, mon Dieu. Mon Dieu, que la vie de ton peuple soit transformée, soit bénie. Nous vous bénissons, mon ami. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Recevez la bénédiction de Dieu. Parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans votre émission Parole de vie. L'émission proposée par l'Église universelle du Royaume de Dieu, dont notre siège est situé du côté de l'avenue Cointe derrière l'hôpital. Ce programme a pour but de vous soutenir, de vous aider. Vous n'êtes pas seul dans vos combats, vous n'êtes pas seul dans vos luttes. L'Éternel a un plan pour vous et je crois. C'est ce qui justifie justement notre présence sur notre chaîne Télé Africa. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas terminé d'accomplir dans votre vie des choses merveilleuses. Nous allons parler aujourd'hui de la prophétie. Beaucoup de personnes confondent la prophétie et les révélations. Il y a beaucoup de personnes qui méprisent la prophétie et elles ne voient pas
la prophétie de l'Éternel arriver dans sa vie. D'aucuns diront, Dieu a promis, il n'a pas encore fait. Il m'a promis ceci, il m'a promis cela, et je n'ai rien vu devenir une réalité. Tout au long de ce programme, nous voulons, chers amis téléspectateurs, vous emmener à comprendre, lorsque l'on méprise une prophétie libérée et donnée par Dieu en notre vie, c'est malheureusement le mépris qui apporte des conséquences dangereuses. Je crois que si vous aussi vous croyez que Dieu est capable de bénir votre vie, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Avant de venir à la lumière de la parole, je voudrais vous inviter à regarder quelque chose. Et juste après, nous y reviendrons. Dieu vous bénisse. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix, votre santé fragile ou celle des membres de votre famille, la division dans votre foyer, les portes qui sont fermées, les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel Gabon. Nous sommes dans les dimanches où nous parlons de la prophétie. Ce que Dieu peut réaliser dans la vie d'une personne lorsqu'elle croit. Mesdames et messieurs, lorsque l'on croit au pouvoir et à la manifestation de la puissance de Dieu, il est interdit de mettre un doute en soi. Beaucoup de personnes se disent, ma vie peut-elle encore changer? Mon histoire peut-il encore changer? Est-ce que je peux sortir de telle ou de telle situation? Est-ce que je peux arriver à bâtir, à faire ceci ou à faire cela? C'est encore possible. Mais la chose que vous ne devrez pas commettre, c'est de mépriser la prophétie qui est une parole libérée en votre faveur. Dans le livre de 2 Rois, le chapitre 7, à partir du verset 18, 2 Rois, chapitre 7, verset 18, il est écrit ce qui suit. L'homme de Dieu avait dit au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle. Demain, à 7 heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Lorsque Élisée a donné une prophétie au roi, il a dit au roi, nous avons souffert. La famine a touché Israël. Mais maintenant, l'Éternel va bénir la nation. Alors la Bible dit que pendant que Élisée parlait,
il y avait là un officier du roi qui a dit, ce que tu es en train de dire ne peut se réaliser que s'il y a des portes dans les cieux. En d'autres termes, il a méprisé la prophétie que Élisée avait donnée au roi. Il a dit, pareille chose n'arriverait pas. Et Élisée lui a dit, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Certainement, lorsque Élisée le lui a dit, il s'est dit, cet homme raconte des histoires. Le lendemain, la prophétie et la parole libérée par Élisée s'est accomplie. Le jour qui a suivi, à l'heure prédite par Élisée. Et cet homme qui avait dit, pareille chose n'existerait pas. La Bible nous dit qu'à l'entrée de la porte, lorsqu'il a vu le miracle, il est tombé et il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a méprisé la prophétie. J'aimerais m'adresser à vous, amis téléspectateurs, en vous disant, ne méprisez pas la prophétie. Car vous ne savez pas ce que Dieu peut faire dans votre vie. L'Éternel est capable de vous surprendre. L'Éternel est capable de toucher là où vous ne pensez pas qu'on peut toucher. L'Éternel est capable d'apporter un miracle où vous pensez que cela ne peut pas arriver. Cet officier du roi avait douté. Et je suis ici pour vous dire, ne soyez pas comme cet homme qui a dit pareille chose n'arriverait pas. Ne soyez pas comme cet homme qui a cru que le miracle n'arriverait pas. Soyez par contre comme le roi qui croit au miracle que Dieu peut faire. C'est pour cette raison que ce dimanche, nous parlons du dimanche de la prophétie. Nous allons prophétiser, mesdames et messieurs, sur votre foyer, votre santé. Nous allons prophétiser sur la vie de vos enfants. Nous allons prophétiser sur cette nouvelle année académique qui commence. Nous allons prophétiser sur votre vie financière afin que la gloire de l'Éternel se manifeste. Mais à vous de ne pas mépriser la prophétie. Peut-être même, à l'heure où vous regardez ce programme devant votre écran, vous avez des doutes et vous vous dites, ce que cet homme parle, est-ce que c'est vrai? Alors je te réponds en te disant, ne méprise pas la prophétie. Car l'Éternel est capable de te surprendre. L'Éternel est capable d'opérer le miracle là où vous avez déjà abandonné. Il est capable de guérir. Il est capable de délivrer. Il est capable d'apporter la grâce et la paix. C'est pourquoi ce dimanche à 7h et à 10h, nous allons faire des temps prophétiques. Nous allons prophétiser sur votre vie. Nous allons libérer une parole dont je suis sûr et certain que cette parole s'accomplira. Certaines personnes, mal enseignées je dirais, confondent entre les révélations et la prophétie. La prophétie est une parole qui entrera dans votre vie. Quels que soient les temps que cela va prendre, elles finiront par s'accomplir. Dans le livre des Habakkuk, il est écrit que la prophétie tarde, mais elle s'accomplira. Et je crois qu'il y a une prophétie pour vous. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, dans pratiquement 15 minutes, nous allons achever ce programme. Mais avant, je vais prophétiser sur toutes les personnes qui accompagnent ce programme. Écoutez, vous qui êtes en province, vous qui recevez ce programme à l'intérieur du pays, vous qui êtes dans la capitale, je vais prophétiser sur votre vie maintenant. Écrivez ce jour et la date dont la prophétie sera libérée. Et vous viendrez nous dire, vous avez prophétisé et la prophétie s'est accomplie. Nous allons regarder un témoignage d'une personne qui a cru en la prophétie de l'Éternel et qui a vu le miracle arriver. Regardez et que Dieu vous bénisse. Je suis Monsieur Ulrich Tunjoka. Bien avant d'arriver à l'Église universelle du Royaume de Dieu, j'étais poursuivi spirituellement, mystiquement, par un esprit de mort. Je faisais à plusieurs reprises des rêves où des gens me poursuivaient. Je faisais à plusieurs reprises des rêves
où on voulait me tuer. Je faisais à plusieurs reprises des rêves où je me voyais dans un cercueil et la famille me pleurait. De plus, j'étais confronté à une situation d'où je m'étouffais énormément. Je m'étouffais et je m'étouffais. Et je n'étais pas le seul à traverser cette situation, car j'avais des frères, j'avais des sœurs qui étaient confrontés à ce même fléau, à cette même malédiction. Cette malédiction dont je peux appeler l'esprit de mort. Et à chaque fois que je faisais ce genre de rêve, j'expliquais toujours à ma maman. Et mes frères et sœurs aussi expliquaient aussi la situation de leur côté. Dans l'inquiétude et ne connaissant pas encore Dieu à cette époque-là, maman nous a emmenés chez plusieurs marabouts. On nous a fait des bains, on nous a fait manger des choses, et au point même que là, ces marabouts nous ont fait des vaccins de protection contre les esprits. Au-delà de ce que les marabouts ont eu à faire, ça n'a pas abouti, ça n'a pas donné comme il se devait. Au lieu que la situation s'améliore, malgré le fait que nous allions chez les marabouts, ça allait de pire en pire. Tout se compliquait. Les cauchemars s'intensifiaient. Les étouffements s'intensifiaient. Les rêves où je me voyais dans un cercueil s'intensifiaient. Et mes frères et sœurs aussi étaient de leur côté poursuivis par des esprits. C'est ainsi que ma mère a connu l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et par elle, on a suivi aussi le pas. On est arrivé à l'église et le message qui sortait de l'autel, les prédications, les orientations qui sortaient de l'autel, ça nous a vraiment touchés. Et c'est ainsi que on a commencé à mettre justement en pratique ces enseignements. On a commencé à se plonger dans les propos, campagnes, etc. On a commencé à se plonger dans les chaînes de prière. On a commencé à obéir aux orientations que les hommes de Dieu donnaient. Et c'est ainsi que le changement est arrivé progressivement. Plus on était engagé, plus on était déterminé, alors j'ai commencé à constater une liberté interne et externe. C'est ainsi que les mauvais rêves ont disparu, c'est ainsi que les cauchemars ont disparu, c'est ainsi que les étouffements ont disparu. Je me rappelle, lorsque j'ai connu l'Église dans mes débuts, lorsque je faisais des prières intenses de révolte, c'est comme si on m'étranglait. On m'étranglait au point que je m'étouffais et j'arrêtais la prière. Mais je n'ai pas lâché. Au-delà du fait que les esprits étaient derrière, j'ai insisté, j'ai persévéré, j'ai lutté, j'ai continué à me lancer dans les propos, les chaînes de prière, les campagnes. J'ai continué à mettre en pratique tous les enseignements que les hommes de Dieu ont donnés et j'ai été totalement délivré. Aujourd'hui, je suis un Ulrich libre. Aujourd'hui, je suis un Ulrich délivré de cet esprit de mort. Aujourd'hui, mes frères et sœurs sont délivrés de ces esprits qui les tourmentaient. Dieu a honoré, Dieu a béni. C'est pour dire à cette personne qui suit ce témoignage, peut-être que ce que je suis en train de dire est votre présent aujourd'hui. Peut-être que mon passé représente votre présent. Vous êtes poursuivi en rêve. Vous êtes victime d'un esprit de mort. Rien ne va dans votre vie. Vous avez l'opportunité de mettre fin à ce fléau. Vous avez l'opportunité de mettre fin à cette malédiction. Vous avez l'opportunité d'être délivré de toutes les emprises de l'ennemi. Alors, vous êtes notre invité dans un temple de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Ainsi, votre vie aussi changera comme la mienne a changé. Et lorsqu'on se donne avec foi, lorsqu'on s'investit avec foi, le Seigneur opère toujours et il fait la différence. Que Dieu vous bénisse abondamment et allons-y toujours regarder de l'avant, car avec notre Dieu, le meilleur sera toujours à venir.
Lorsque nous croyons à la prophétie finit par s'accomplir. Vous avez regardé le témoignage de ce jeune homme qui a cru en la prophétie. Et Dieu a opéré le miracle. Je voudrais vous inviter, mesdames et messieurs, à préparer un verre d'eau. Nous allons prophétiser sur vous. Nous allons prophétiser sur votre famille. Nous allons prophétiser sur vos enfants. Afin que l'Éternel, dans toute sa gloire et splendeur, qu'il vous visite, qu'il vous touche et qu'il vous bénisse. Ne méprisez pas. Lorsque l'officier, selon la parole que nous venons de méditer, a méprisé la prophétie, il a perdu. Si vous croyez que Dieu a le pouvoir et la capacité de changer votre situation, alors je vous invite maintenant à vous préparer pour la prière. Nous allons prophétiser afin que la gloire du Saint-Esprit vous bénisse. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Très bien, amis téléspectateurs, si votre verre d'eau est préparé, fermez vos yeux, nous allons prier pour vous. Seigneur éternel, notre Dieu et notre Père, mon Seigneur, tu es l'Éternel qui change les vies, qui opère et qui transforme. Alors Seigneur, bénis cette eau. Sanctifie cette eau avec ton pouvoir, avec ta puissance et ta plénitude. Lorsque mon Dieu, elle va boire de cette eau, il va boire de cette eau, que cela ne soit plus de l'eau qu'elle a pris là dans sa maison, mais que cette eau devienne une eau de miracle. Je prophétise sur cette eau, afin que toutes les personnes qui boiront de cette eau, qu'ils reçoivent la vie, le miracle, la guérison, quelle que soit la maladie de cette personne, que le Seigneur opère. Mon Dieu, que cette eau soit eau de vie et eau de miracle, par le pouvoir et la puissance du Saint-Esprit. Mon Dieu, je prophétise que si par hasard il y a quelqu'un malade, là où vous êtes, recevez la guérison au nom de Jésus. Si votre vie était une vie de calamité, recevez la paix, recevez la délivrance, recevez la restauration, recevez la transformation. Que le Dieu de miracle opère le miracle maintenant dans votre vie, dans votre famille. Je prophétise que cette année scolaire pour vos enfants soit une année de réussite. Je prophétise que celui qui lève les mains maintenant à la recherche d'un emploi, que le Seigneur ouvre les portes et qu'elle reçoit la bénédiction. Je prophétise que si vous avez un parent malade, dans un état critique, au nom de l'Éternel, après cette prière, un miracle arrive. Comme un miracle n'arrive jamais seul, alors je proclame que le miracle de l'Éternel arrive par la présence des anges de Dieu. Où que vous soyez, soyez bénis. Mon Seigneur, je prophétise aussi sur notre pays, notre nation, qu'elle soit une nation forte, une nation prospère, une nation où il règne la paix, l'amour, le dialogue. Je prophétise aussi, Seigneur, sur toutes les veuves, les orphelins, afin que Christ pourvoie à leurs besoins. Soyez bénis où que vous soyez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Vous pouvez boire de votre eau et que la grâce du Tout-Puissant
soit votre partage. Nous vous donnons rendez-vous ce dimanche. Ce dimanche, lorsqu'il sera 7 heures ou lorsqu'il sera 10 heures. À notre siège, à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général, notre évêque, avec plusieurs hommes de Dieu, se feront le plaisir immense de vous accompagner dans les prières, de vous soutenir dans les prières. Quant à moi, je serai du côté d'Ovendo à Coronam 2, après le marché. Je lance un appel à toutes les personnes qui résident dans la commune d'Ovendo. Venez, venez dans la foi, venez avec votre famille, car je suis sûr et certain que quelque chose arrivera dans votre vie, dans votre famille. Venez ce dimanche à 7 heures ou à 10 heures. Apportez avec vous une autre bouteille d'eau que nous allons consacrer lorsque vous seriez avec nous dans le culte qui sera réalisé. Je vous dis encore que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre famille. À la prochaine.